Tu es réveillé dans un moment que tu ne peux pas expliquer entièrement, mais ton corps le reconnaît avant ta pensée. Il y a des matins où l'air semble plus lourd, puis soudain plus clair, comme si quelque chose à l'intérieur de toi commençait à se remettre en ordre sans bruit. Tu as peut-être porté trop longtemps des questions sans réponse, des attentes fatiguées, des portes restées fermées, et pourtant, tu n'as pas cessé d'avancer. Aujourd'hui, je te parle comme à quelqu'un qui a déjà traversé assez de nuits pour savoir que le silence de Dieu n'est pas toujours une absence. Il y a des signes qui ne crient pas, mais qui reposent doucement sur la poitrine, comme une main posée sur une eau agitée. Et quand l'intérieur commence à se calmer, l'extérieur finit souvent par changer de forme. Tu n'as pas besoin de forcer ce qui est en train d'être préparé. Tu n'as pas besoin d'inventer une route quand la route est déjà en train de s'ouvrir sous tes pas. Reste avec moi, parce que ce qui est en train de se dire pour toi n'arrive pas avec du fracas, mais avec une précision qui ressemble à la paix. Il y a une sorte d'alignement qui ne se voit pas d'abord avec les yeux, mais avec la manière dont ton souffle se pose dans ta poitrine. Comme lorsqu'un tiroir longtemps coincé s'ouvre enfin et que tout à l'intérieur retrouve sa place, quelque chose en toi commence à cesser de lutter contre l'évidence. Tu as connu des jours où tu te sentais décalé, comme si chaque effort trouvait une résistance invisible, comme si tu marchais dans une pièce où les meubles avaient changé de place pendant la nuit. Et puis il y a cette heure où l'on sent que le désordre ne gouverne plus. Ce n'est pas encore une preuve extérieure, mais c'est déjà une confirmation intérieure. Tu remarques que la peur ne parle plus aussi fort, que la précipitation perd sa prise, que ton cœur n'a plus besoin de courir pour se sentir vivant. C'est souvent ainsi que le réel de Dieu commence à se révéler, non pas en te poussant, mais en te remettant debout de l'intérieur. Il y a quelque chose de calme, de ferme, presque tendre, dans cette manière qu'a la grâce de réordonner sans humilier. Et même si tu ne comprends pas encore toute la carte, tu peux déjà sentir que tu ne tournes plus en rond de la même manière. Je veux te parler de ces petits instants où ton esprit se retourne sans faire attention. Vous devez comprendre ce qui se passe. Maintenant, certaines personnes se sont éloignées, certaines portes se sont fermées, et des situations qui semblaient sûres ont commencé à changer sans explication. Ce n'est peut-être pas une coïncidence. Le protocole secret des élus a été créé pour ceux qui sentent que Dieu réorganise leur vie, mais qui ne comprennent pas encore la raison de tant de pertes, de silence et d'interruptions. À travers cette étape, vous apprendrez à reconnaître ce qui doit être laissé derrière vous, ce qui est en train d'être protégé, et quels signes peuvent apparaître avant un grand changement. Ne forcez pas des portes qui ont peut-être été fermées pour vous protéger. N'insistez pas auprès de personnes ou sur des chemins qui ont déjà accompli leur rôle dans votre parcours. Il arrive un moment où insister cesse d'être de la foi et devient de la résistance. Découvrez maintenant le protocole secret des élus. Je l'ai laissé pour vous tout en haut des commentaires de cette vidéo. De bruit. Tu regardes peut-être ton téléphone, puis tu le reposes, comme quelqu'un qui a compris qu'il ne recevra pas sa vie dans une notification. Tu regardes une pièce ordinaire, une chaise, une tasse refroidie, une fenêtre où la lumière tombe sans effort, et tu sais que quelque chose en toi est en train de se réaligner avec une vérité plus profonde que l'urgence. Il y a des jours où l'on tente d'obtenir des réponses comme on frappe à une porte trop longtemps, et d'autres où l'on découvre que la porte n'était pas fermée pour te punir, mais pour te protéger de ce qui n'était pas encore prêt. C'est là que ton ventre se détend, que tes épaules descendent, que ta respiration devient plus vaste. Tu n'es pas en train de perdre du temps, tu es en train d'être conduit à un ordre que ton agitation n'aurait jamais pu fabriquer. Même les retards, quand ils sont remis dans la main de Dieu, deviennent des couloirs de préparation. Et ce couloir, tu le traverses peut-être sans grande musique, mais avec une force qui te garde. Ce que tu ressens aujourd'hui n'est pas un accident émotionnel. C'est peut-être la forme discrète d'un commencement. Tu as déjà vu une rivière trouver son lit après l'orage, et tout devient plus clair quand l'eau cesse de se battre contre ses bords. C'est un peu cela que ton âme vit maintenant. Ce qui était dispersé commence à se rassembler.
Ce qui était confus commence à distinguer ses contours. Tu n'es pas obligé de nommer tout de suite ce que tu sens, mais tu peux reconnaître qu'une paix inhabituelle est en train d'exercer sa pression douce sur ta journée. Elle ne t'isole pas, elle t'ordonne. Elle ne te vide pas, elle t'aligne. Il y a en toi une mémoire de stabilité que tu avais presque oubliée, et elle revient comme une pièce retrouvée dans une maison longtemps en désordre. Quand elle revient, elle ne demande pas la permission. Elle arrive comme une évidence qui prend la place de l'usure. Tu commences à comprendre que l'équilibre ne signifie pas l'absence de combat, mais la présence d'une direction plus forte que le chaos. Et cette direction, aujourd'hui, est en train de te trouver autant que tu la trouves. Pense à un mur ancien dans une maison où l'on a longtemps vécu avec des fissures recouvertes de peinture. De loin, tout semblait tenir, mais de près, on voyait que quelque chose avait besoin d'être réparé à la racine. La vie spirituelle ressemble parfois à cela, parce que tu peux continuer à fonctionner tout en portant des tensions invisibles. Mais il arrive un moment où la surface ne suffit plus. Alors Dieu travaille sous la peinture, sous les habitudes, sous les phrases répétées pour tenir debout. C'est là que tu ressens cette étrange combinaison de fatigue et de soulagement. Comme si ton âme comprenait enfin qu'elle n'a plus à jouer un rôle pour mériter la paix. Tu n'es pas en train d'être exposé pour être honteux, tu es en train d'être réajusté pour être libre. Et la liberté vraie commence souvent par une honnêteté intérieure qui fait un peu trembler avant de guérir. Tu peux te tenir dans ce moment sans fuir parce qu'il est plus proche d'une bénédiction que d'un verdict. Tu es en train d'entrer dans une cohérence que la pression n'a pas pu fabriquer. Quand les choses commencent à s'aligner, cela peut ressembler à un lent déplacement du ciel au-dessus de ta tête. Rien ne hurle, rien ne se presse, mais tu sens qu'une architecture plus vaste reprend la main. Tes pensées cessent peu à peu de se heurter les unes aux autres. Tes souvenirs cessent d'être seulement des charges et deviennent des repères. Même les pertes, que tu ne comprends pas encore, commencent à s'ordonner autour d'un sens qui dépasse le moment présent. Tu sais bien qu'une maison ne se reconstruit pas avec du bruit, mais avec des fondations. Et dans ta vie, il y a peut-être des fondations qui sont en train d'être retrouvées. Tu peux te réveiller demain avec la même chambre, le même plafond, la même table, et pourtant sentir que tu n'habites plus tout à fait le même espace intérieur. C'est cela, l'alignement, la même vie, mais traversée par une autre lumière. Et cette lumière n'a pas besoin de crier pour être vraie. Elle suffit à te faire savoir que le désordre n'est pas ton identité. Il y a des moments où tu te demandes si tu avances vraiment, parce que rien n'est spectaculaire. Pourtant, le cœur sait quand il n'est plus en train de se disperser. C'est comme quand on ferme une fenêtre après une longue tempête et que l'on entend enfin sa propre respiration dans la pièce. Tu as peut-être vécu longtemps en mode survie, à gérer l'urgence, à deviner les humeurs des autres, à porter ce qui ne t'appartenait pas, et maintenant, quelque chose en toi réclame un autre rythme. Ce rythme n'est pas paresseux, il est juste. Il n'est pas lent pour te punir, il est patient pour te refaire. Tu peux le sentir dans la manière dont tu supportes moins le faux, moins le bruit, moins les compromis qui t'éloignent de ta paix. Une ligne se trace à l'intérieur de toi, et cette ligne te protège. Tu n'es pas dur, tu deviens clair, tu n'es pas fermé, tu deviens consacré à ce qui est vrai. Et cette clarté, même si elle coûte quelques habitudes, te rend plus vivant que toutes les distractions qui tentaient de te tenir occupé. Comme dans le livre où l'on voit les ossements reprendre vie quand la parole juste les traverse, il y a en toi des zones qui n'étaient pas mortes, mais seulement dispersées. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour sentir que quelque chose se rassemble. Tu n'es pas arrivé ici par hasard, même si le chemin a parfois ressemblé à une série de retards et de détours. Ce que Dieu construit en toi ne dépend pas des applaudissements du moment. Cela dépend d'une fidélité qui travaille sous la terre, dans les racines, dans les endroits qu'on ne montre pas. Tu peux avoir l'impression d'être invisible, et pourtant être en train de recevoir exactement ce qui devait te préparer. Il y a des promesses qui poussent de manière souterraine avant d'apparaître à la lumière. C'est pour cela que ta patience n'a pas été perdue.
Elle a été le terrain. Tes larmes n'ont pas été inutiles. Elles ont arrosé ce qui aujourd'hui commence à respirer. Et quand l'alignement arrive enfin, tu comprends que tu n'étais pas abandonné, tu étais travaillé. Si tu sens que ces mots touchent un endroit profond en toi, fais une petite chose simple et claire. Écris 888 dans les commentaires. Ce n'est pas un code magique, c'est un signe de reconnaissance, comme une réponse calme à ce qui vient de t'atteindre intérieurement. Écrire ces mots, c'est dire que tu n'es pas passé à côté de l'instant. J'ai laissé une trace de consentement, aussi humble soit-elle. Puis reviens à moi, parce que ce mouvement n'est pas destiné à s'arrêter dans un geste, mais à continuer dans ce que tu vas vivre après. Il y a des confirmations qui commencent par une phrase et d'autres par un souffle qui se relâche. Celle-ci peut commencer par les deux. Quand tu écris ce signe, tu n'essaies pas de contrôler la route. Tu reconnais seulement que la route t'a reconnu aussi. Et cette reconnaissance ouvre déjà un espace plus large pour ce qui suit. Reste ici encore un instant, parce que l'alignement ne fait pas que t'émouvoir, il t'ordonne pour la suite. Tu as peut-être remarqué que certaines conversations ont perdu leur pouvoir sur toi. Des mots qui autrefois te faisaient vaciller passent maintenant sans te déraciner. C'est un signe discret, mais précieux. Quand l'intérieur se réordonne, tout ce qui dépendait de la confusion perd de son autorité. Tu n'as plus besoin de te précipiter pour prouver ta place. Tu n'as plus besoin de t'expliquer à chaque pas. Il y a une force tranquille qui grandit quand tu laisses la vérité te conduire plutôt que l'angoisse. Et cette force n'a rien de brutal. Elle ressemble plutôt à une colonne qui se remet droite après avoir porté trop de poids d'un seul côté. Tu peux sentir que certaines chaînes deviennent moins lourdes simplement parce que tu ne leur donnes plus le même accord. Ce que tu acceptes intérieurement façonne ce qui peut durer extérieurement. Alors, aujourd'hui, Dieu est peut-être en train de rendre ton oui plus pur, pas plus bruyant, plus pur. Et ce oui-là change tout, parce qu'il cesse d'alimenter le désordre. Il existe des saisons où l'on croit que l'on doit courir pour ne pas perdre ce qui est précieux. Mais l'esprit enseigne parfois l'inverse. Il t'apprend à recevoir sans arracher. Il t'apprend à attendre sans te dessécher. Il t'apprend à reconnaître la main qui ouvre, plutôt que d'insister sur la porte qui résiste. Cela demande du courage, parce que l'âme préfère souvent l'effort visible à la confiance invisible. Pourtant, l'alignement véritable commence là où tu cesses d'instrumentaliser ta propre paix. Tu ne peux pas forcer ce que Dieu est en train d'ordonner. Tu peux seulement te rendre disponible. Et cette disponibilité a une beauté que la précipitation ne connaîtra jamais. Elle ressemble à une table préparée, à une lumière qui s'installe, à une respiration enfin paisible après un long trajet. Si tu devais résumer ce moment, tu pourrais dire que tu n'es plus en train de survivre à ta vie, tu es en train d'apprendre à l'habiter. Et cela, à lui seul, change la manière dont chaque jour te regarde. Je vois aussi la manière dont ton corps garde la mémoire de ce qu'il a traversé. Il y a des tensions dans la nuque, des battements qui se pressent, des pauses que tu n'osais pas prendre. Et pourtant, au milieu de tout cela, quelque chose se délie maintenant. Comme une corde trop tendue qui retrouve enfin la juste tension, ton être recommence à tenir sans se casser. Il y a des choses que la prière silencieuse a déjà commencé dans ton intérieur avant que ton environnement ne s'en aperçoive. C'est pourquoi tu peux ressentir ce mélange de fatigue et de soulagement, de tristesse et de soulagement, comme si deux saisons se croisaient en toi. Ne sois pas surpris par cela. Les transitions de Dieu ne sont pas toujours nettes à l'extérieur, mais elles sont très réelles dans la profondeur. Ce que tu ressens n'est pas confus, c'est un passage. Et même quand le passage tremble, il est déjà un témoignage que la stabilité revient. Tu n'es pas en train de t'effondrer. Tu es en train de quitter ce qui ne te portait plus vraiment. Quand un arbre retrouve un peu plus de lumière après un long ombrage, il ne devient pas immédiatement immense, mais il recommence à tendre ses feuilles. De la même manière, il y a en toi une capacité qui recommence à se tourner vers la vie.
Tu peux la remarquer dans de petites choses, une idée qui revient, une tâche que tu abordes avec moins de résistance, une parole que tu entends autrement, une paix qui ne t'appartient pas vraiment et qui pourtant te tient. Ce sont des signes simples, mais ils sont profonds. Ils disent que l'intérieur n'est plus figé. Ils disent que la croissance ne t'a pas oublié. Tu n'as pas besoin de faire semblant d'être plus fort que tu ne l'es. Tu as seulement besoin de rester disponible à cette reconfiguration douce qui est déjà à l'œuvre. Le Seigneur n'est pas en train de te pousser dans une course sans sens. Il t'apprend à marcher à la bonne cadence pour la saison qui vient. Et souvent, la bonne cadence ressemble à la paix plus qu'à l'exploit. Il y a peut-être autour de toi des réponses qui n'arrivent pas encore, mais tu n'es plus obligé de les utiliser comme mesure de ta valeur. C'est cela qui change tout. Quand ton cœur cesse de s'accrocher à la validation immédiate, il devient plus libre d'entendre ce qui est subtil. Les détails prennent un autre relief. La lumière sur le carrelage, le bruit d'un pas dans le couloir, la main qui reste posée au bord du lit, tout cela peut devenir une sorte de langage. Ce langage ne remplace pas la parole humaine, mais il prépare l'âme à entendre plus profondément. Tu peux te rappeler aujourd'hui que la présence de Dieu ne s'annonce pas toujours par une interruption spectaculaire. Parfois, elle s'inscrit dans une cohérence nouvelle entre ce que tu penses, ce que tu ressens et ce que tu commences à faire. Et quand ces trois dimensions cessent de se contredire, tu sais que quelque chose de juste est en train de naître. Même si personne autour de toi ne le voit encore, toi, tu peux déjà le sentir. Et ce sentiment n'est pas petit, il est le début d'un ordre nouveau. Tu as déjà connu des routes où chaque panneau semblait te renvoyer au doute, mais maintenant, certains chemins intérieurs cessent de te mentir. Tu comprends que tout ce qui brillait n'était pas forcément pour toi. Tu comprends aussi que certaines fermetures ont été des protections dont tu n'avais pas la lecture au moment où elles se produisaient. C'est là que la sagesse commence à remplacer la frustration. La sagesse ne fait pas semblant que la douleur n'a pas existé, mais elle refuse de laisser la douleur écrire le sens final. Cette nuance change la façon dont tu regardes ton histoire. Ce qui semblait être du retard peut être relu comme de la préparation. Ce qui semblait être une perte peut devenir le cadre d'une meilleure orientation. Cela ne nie rien, cela réordonne tout. Et dans ce réordonnement, tu n'es pas spectateur, tu es porté. Tu avances avec une grâce qui réapprend à faire confiance au tempo de Dieu. Il y a une scène très simple qui revient dans mon esprit. Une table, une chaise, une fenêtre ouverte sur un bruit de rue, et toi qui restes assis quelques secondes de plus parce que ton âme n'est plus pressée de fuir. Ce geste minuscule dit beaucoup. Il dit que tu n'es plus entièrement gouverné par l'urgence. Il dit que tu peux écouter sans te dissoudre. Il dit que ton intérieur recommence à avoir une maison. Et quand l'âme a une maison, elle cesse de courir comme une étrangère dans sa propre histoire. Tu n'as pas toujours su comment te reposer parce que le repos t'a peut-être semblé dangereux ou inaccessible. Mais aujourd'hui, même si c'est fragile, un autre rapport au calme est en train de s'installer. Ce calme n'efface pas ta vigilance, il l'apaise, il ne t'endort pas, il t'aligne. Et ce que Dieu aligne en toi commence souvent par cette capacité à rester présent dans le simple sans perdre le sens du sacré. Comme un artisan qui règle un instrument avant le concert, Dieu touche les points précis qui faisaient sonner faux. Parfois cela passe par une relation, parfois par une décision, parfois par un mot qu'il te faut enfin entendre sans résistance. Le résultat n'est pas toujours immédiat, mais le réglage, lui, est en cours. Et il se voit dans ce que tu tolères moins, dans ce que tu refuses plus calmement, dans ce que tu choisis de ne plus nourrir. Tu n'es pas en train de devenir dur, tu deviens habité par une cohérence plus profonde. Cela peut demander du renoncement. Oui, cela peut demander de laisser tomber certaines habitudes qui te semblaient réconfortantes, mais qui t'éloignaient de toi. Pourtant, ce renoncement n'est pas une perte sèche, c'est une purification du chemin. Et quand le chemin se purifie, la présence devient plus lisible. Tu commences à comprendre que la paix n'est pas seulement un sentiment agréable,
elle est un signe d'orientation. Quand elle grandit, quelque chose de vrai prend la place du faux. Je veux que tu remarques cela avec moi. Il y a des respirations qui reviennent plus facilement maintenant. Peut-être très peu, peut-être par instant, mais elles reviennent. C'est souvent ainsi que l'alignement agit, non pas comme une vague qui emporte tout, mais comme une main qui remet chaque chose à sa place. Ton esprit n'a plus besoin de serrer tout si fort. Ton cœur n'a plus besoin de se défendre contre chaque possibilité. Tu peux laisser tomber une partie de la vigilance qui épuisait ton âme. Cela ne veut pas dire être naïf, cela veut dire devenir stable. La stabilité spirituelle n'a rien d'ennuyeux. Elle est la preuve que le chaos n'a plus le dernier mot. Et même si tu ne peux pas encore raconter toute l'histoire, tu peux déjà raconter la sensation. Quelque chose en moi se redresse. Cette phrase simple porte plus de vérité que bien des explications. Elle dit que le désordre n'est pas devenu ta maison. Elle dit que l'alignement a commencé à parler. Il y a parfois une ligne invisible entre ce que tu subis et ce que tu discernes. Et cette ligne change tout. Avant, tu pouvais traverser une journée sans vraiment sentir où elle te conduisait. Maintenant, même les petites secousses te parlent autrement. Tu apprends à reconnaître ce qui t'épuise, ce qui te nourrit, ce qui t'éparpille, ce qui te rassemble. Et dans cette reconnaissance, tu retrouves une forme de souveraineté intérieure que la peur avait partiellement confisquée. Tu n'as pas besoin de te justifier pour suivre ce qui rend ton âme plus claire. Tu n'as pas besoin de t'excuser de vouloir la paix. La paix n'est pas un luxe, elle est un signe de vérité. Quand elle ne revient pas seule. Elle ramène de l'ordre, de la patience, de la lucidité, et parfois même un courage que tu ne soupçonnais plus. C'est ainsi que Dieu prépare la prochaine étape sans la forcer. Il commence par te rendre à toi-même, et se retrouver soi-même, dans sa main, c'est déjà une forme de victoire. Tu n'as pas besoin de courir après l'air quand la fenêtre s'est déjà ouverte. C'est l'image qui me vient pour ce que tu vis. Longtemps, tu as peut-être vécu comme quelqu'un qui frappe à l'intérieur d'une pièce alors que l'air frais était déjà là, de l'autre côté, attendant que la porte soit ouverte. Maintenant, quelque chose s'ouvre et ce n'est pas bruyant. C'est une ouverture de discernement, une ouverture de confiance, une ouverture de rythme. Tu commences à voir que les retards n'étaient pas tous des refus. Certains étaient des protections, d'autres des préparations, d'autres encore des invitations à mûrir avant de recevoir. Cette lecture change ton rapport au passé. Elle te permet de ne pas te condamner pour avoir souffert, ni de condamner Dieu pour avoir été silencieux. Tout devient plus lisible quand l'alignement se remet en place. Et dans cette lisibilité, tu redécouvres la bonté de la patience. Non pas une patience vide, mais une patience habitée, active, ferme. C'est elle qui t'a amené jusqu'ici sans te laisser perdre le fil. Il y a des jours où le plus grand miracle n'est pas une porte qui s'ouvre, mais un cœur qui cesse de se contracter à chaque bruit. Tu peux penser que cela est petit, mais ce n'est pas petit du tout. Un cœur moins contracté entend mieux, il voit mieux, il reçoit mieux. Et quand il reçoit mieux, il cesse de confondre la pression avec l'appel. Tu es peut-être en train de sortir de cette confusion. Tu n'es plus obligé d'appeler bénédiction ce qui t'écrase. Tu n'es plus obligé d'appeler destin ce qui te désordonne. Il y a une grâce qui t'apprend à nommer les choses avec vérité. Cette vérité te protège, car ce que l'on nomme correctement perd déjà une partie de son pouvoir. Alors garde cela dans la profondeur de ta poitrine. L'alignement n'est pas seulement quelque chose qui arrive, c'est aussi quelque chose que tu apprends à reconnaître. Et plus tu le reconnais, plus tu lui fais de place. Plus tu lui fais de place, plus il prend forme dans ta vie visible. Si ce moment a confirmé ce que tu portais déjà sans pouvoir le dire, laisse ton like être ton amen sans parole. Pas comme une mesure, pas comme une performance, mais comme un accord simple avec ce qui vient d'être nommé. Il y a des vérités qui n'ont pas besoin d'être applaudies, seulement reconnues, et parfois le geste le plus discret est aussi le plus juste. Quand tu fais cela, tu ne cherches pas à produire quelque chose, tu consens à ce que la paix ait raison.
Reviens ensuite à l'écoute, parce que cet accord silencieux est lui aussi une manière de dire oui. Un oui qui ne se montre pas, mais qui se tient. Un oui qui ne réclame rien, mais qui s'aligne. Et dans ce oui, l'âme trouve une assise plus tranquille pour la suite. Il y a peut-être quelqu'un qui te vient à l'esprit maintenant, quelqu'un de discret, de fatigué, quelqu'un qui porte une posture que peu de personnes remarquent, quelqu'un qui travaille fort et qui se sent souvent invisible. Peut-être quelqu'un qui sourit beaucoup mais pris sans mots. Peut-être quelqu'un dont le silence est devenu plus lourd que ses phrases. Envoie-lui ce message comme une livraison, pas comme une recommandation. Il est possible que ce soit exactement ce qu'il lui fallait pour respirer à nouveau. Tu as reçu quelque chose qui ne t'appartient pas seulement pour toi. Certaines paroles sont des mains tendues, et elles trouvent leur sens quand elles passent de l'un à l'autre. Si un visage t'est venu pendant que je parlais, honore ce visage par un geste simple. La grâce circule aussi ainsi, par appointement, à l'heure juste, dans la bonne direction. Et ce que tu fais pour quelqu'un d'autre peut devenir la façon dont Dieu consolide ce qu'il a commencé en toi. Avant que cela se referme, écris les mots « Je suis choisi » dans les commentaires. Pas comme un souhait, pas comme une théorie, comme une confirmation de ce qui s'est déjà mis en place au plus profond de toi. Laisse tes doigts écrire ce que ton âme commence à comprendre. Il y a des identités qu'on n'invente pas pour se rassurer. On les reçoit quand le chemin intérieur devient assez clair pour les porter. Et celle-ci, aujourd'hui, peut prendre place sans lutte. Quand tu l'écris, tu ne crées pas la vérité, tu l'acceptes. Tu laisses tomber la résistance à ce qui est en train de se révéler, puis reviens encore à ce qui se tisse ici. Parce que ce mot n'est pas une fin, c'est un saut en mouvement. Ce que tu confesses en surface peut devenir une stabilité en profondeur. Et cette stabilité, tu es en train de la gagner. Tu vois maintenant pourquoi les morceaux semblaient dispersés au début. Les retards, les silences, les sensations d'écart, les fermetures, les reprises. Tout cela appartenait à une même histoire qui cherchait son axe. Rien n'était seulement une perte quand cela était aussi une préparation. Rien n'était seulement une fatigue, quand cela était aussi un apprentissage de dépendance. Même les moments où tu pensais être en dehors du chemin, étaient-ce peut-être les endroits où le chemin te retenait sans que tu le saches. Et aujourd'hui, cette cohérence apparaît comme une lumière qui traverse les anciennes brumes. Tu comprends mieux pourquoi certaines portes se sont fermées, pourquoi certaines relations ont changé de texture, pourquoi certaines attentes ont dû mourir. L'alignement ne te vole pas l'histoire, il la réorganise pour que la vérité y soit plus lisible. Tu peux enfin regarder ta vie sans croire qu'elle était abandonnée. Elle était conduite, et ce changement de regard est déjà une délivrance. Tu es confirmé dans des endroits où personne n'avait vu la lutte. Tu es rappelé à une paix qui n'a jamais cessé de t'attendre. Tu n'es pas en retard pour ce que Dieu a préparé, même si tu as parfois marché avec cette impression. Tu n'es pas abandonné dans les détours qui t'ont fatigué. Tu es en train de revenir à ce qui ne s'est jamais perdu. Tu es en train de retrouver un centre que le bruit avait masqué. Tu es en train de recevoir une stabilité qui ne dépend pas des circonstances. Attention, vous devez comprendre ce qui se passe. Maintenant, certaines personnes se sont éloignées. Certaines portes se sont fermées. Et des situations qui semblaient sûres ont commencé à changer sans explication. Ce n'est peut-être pas une coïncidence. Le protocole secret des élus a été créé pour ceux qui sentent que Dieu réorganise leur vie, mais qui ne comprennent pas encore la raison de tant de pertes, de silence et d'interruptions. À travers cette étape, vous apprendrez à reconnaître ce qui doit être laissé derrière vous, ce qui est en train d'être protégé, et quels signes peuvent apparaître avant un grand changement. Ne forcez pas des portes qui ont peut-être été fermées pour vous protéger. N'insistez pas auprès de personnes ou sur des chemins qui ont déjà accompli leur rôle dans votre parcours. Il arrive un moment où insister cesse d'être de la foi et devient de la résistance. Découvrez maintenant le protocole secret des élus. Je l'ai laissé pour vous tout en haut des commentaires de cette vidéo.